Yeah, yeah, Mbote les Masters, Sangonini, c'est Julio B dans la rubrique Tout Solo là pour tout le Belendoulé. Check ça, bang. Ben, pour ceux qui connaissent pas Julio B, je suis un artiste, chanteur, rappeur, originaire du Congo-Brazzaville et voilà quoi, c'est un peu ça. Ben, moi j'ai commencé la musique très tôt, je crois que j'étais en cinquième. J'ai commencé très tôt, mais bon, dans mes débuts c'était juste pour m'amuser, pour faire plaisir aux potes, pour délirer. Mais c'est devenu vraiment sérieux à partir des années 2015-2016. C'est là où c'est vraiment devenu sérieux. Ben déjà c'est l'entourage parce que j'ai grandi avec des grands frères qui rappaient déjà à l'époque et ça m'a beaucoup influencé aussi au fait. Et j'ai grandi dans un environnement vraiment artistique parce que mon père était un grand fan de musique et ma mère aussi, donc tout le temps à la maison j'écoutais de la musique, j'écoutais de la musique. J'ai des grands frères qui chantaient aussi. Donc ce qui m'a vraiment poussé à me lancer dans la musique, ce qui m'a vraiment influencé, je peux dire que c'est l'entourage et l'environnement en fait. Non mais ouais, j'aime beaucoup parler d'amour dans mes chansons et tout ça. Et après, dans certaines chansons, c'est des histoires qui me concernent. Dans d'autres chansons, c'est des histoires qu'ont vécu certaines personnes de mon entourage, certains potes et tout ça. Donc je parle beaucoup d'amour dans mes chansons parce que c'est des histoires que je vis au quotidien en fait. J'ai connu beaucoup d'histoires d'amour moi-même personnellement et les gens qui m'entourent également ont connu beaucoup d'histoires d'amour, de déception et je profite de ma musique pour raconter cela en fait. Non, mais tout ce que je raconte dans mon dernier titre billet est une histoire vraie, au fait. C'est vraiment un vécu. Et voilà, quoi. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Non, mais dans ce morceau, je voulais juste faire comprendre aux gens qu'on vit dans une génération où l'amour ne suffit plus, au fait. Tu vas te mettre en couple avec quelqu'un, tu vas faire des preuves d'amour, tu vas tout donner, mais après, ça suffit plus, au fait. Les gens sont plus penchés maintenant sur le matériel. Ouais, dans plusieurs relations aujourd'hui, tu vas donner le meilleur de toi et tout, mais si le matériel n'y est pas, la relation n'est pas garantie, au fait. Tu vois, quelqu'un peut décider de passer à autre chose à tout moment. Pour quelqu'un qui fournit plus d'efforts au niveau matériel, quelqu'un qui a plus d'argent et tout ça. Donc c'est ce message que je voulais passer au fait, parce que c'est quelque chose qui est maintenant trop courant dans notre génération en fait. Tu vois. Ouais, après billet, il y a plein de projets qui vont venir, il y a plein de projets qui vont suivre, des très grands projets d'ailleurs, mais bon, pour le moment on va rester concentré sur la promo de billets, mais sinon je vous rassure qu'après ça on va enchaîner, il y a plein de projets qui vont venir. Non, mais moi, je m'inspire beaucoup de ce que je vis au quotidien, hein. La majorité des choses que je raconte dans mes chansons sont des histoires vraies. Et même si parfois, c'est pas des histoires que j'ai vécues personnellement, mais c'est parfois des histoires qu'ont vécu certains de mes potes. Et voilà, quoi. Je m'inspire beaucoup de ce que je vois dans la société et ce que je vis au quotidien. Et voilà, c'est un peu ça. Ouais, effectivement, il y a une petite touche de rap français dans ma musique. C'est parce que d'ailleurs j'écoute beaucoup le rap français et ça m'influence un tout petit peu. Mais bon, mon univers musical déjà c'est un mélange de rap français et de mélodies un peu afro. Donc j'essaie un peu de ramener une touche de rap français dans mes morceaux, mais à la fin j'essaie toujours de ramener ce côté africain là en fait, des petites mélodies afro et tout ça, et un peu de vibes africaines quoi, pour couronner le tout. C'est un petit mélange. Footballeur, non. Si j'étais pas dans la musique, j'aurais sûrement fini dans le foot. À l'époque, c'était ça ma passion en fait. Finir footballeur ou musicien. Donc si j'étais pas dans la musique aujourd'hui, c'est le football direct, direct. Non mais il y a plein de gens qui attendent ce projet. Tout le temps les fans ils viennent me dire c'est pour quand le feat, c'est pour quand le feat. Mais bon, je peux juste dire que ça viendra au bon moment. Au bon moment, le projet viendra.
Non mais comme vous le savez tous, ma relation avec Tidiane Mario, elle est très très bonne, on est super proches et notre relation elle est plus fraternelle que artistique. Contrairement à ce que les gens pensent, Tidiane Mario c'est un frère pour moi, c'est pas vraiment un collègue artiste mais c'est plus un frère. Vous voyez, quand on se voit, on parle presque pas de musique, vous voyez, on mange ensemble, on chill, on boit, donc voilà, Tidiane Mario et toute la Wolf Gang, c'est plus mes frères au fait, c'est plus le côté fraternel que le côté artistique. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais le feat viendra, le feat viendra. Non mais dans la musique on sait jamais hein. Si l'occasion se présente, il y a un producteur qui veut créer une collaboration, pourquoi pas. C'est la musique, on met pas de point dans la carrière, on sait jamais. Non mais mon plus grand soin pour la musique congolaise, c'est voir la musique congolaise avancer premièrement. Voilà, qu'on nous cite parmi les grandes nations de musique africaine pour un début. Et pourquoi pas plus tard qu'on nous cite parmi les grandes nations de musique mondialement en fait. Voilà, donc mon plus grand soin c'est voir la musique congolaise dans la carte du monde en fait. Qu'on parle de nous partout, voilà. Qu'on reconnaisse notre talent en fait. Ben, mon featuring de rêve, je dirais, c'est avec Booba. Hein. Booba, c'est mon idole depuis toujours. Donc, si je dois faire un feat de rêve, ça sera avec Booba. Et moi, je suis pour les clashs que quand ça fait avancer la musique, au fait. Si ces clashs ont un côté positif, si ces clashs mettent en lumière certains artistes, si ces clashs nous permettent de vendre notre musique, là, je suis d'accord pour les clashs. Mais si c'est pour que ça nous divise, pour que ça crée des clans, pour que ça nous empêche d'avancer, là, je suis pas d'accord avec les clashs. Non, mais dans 5 ans, je pense que la musique congolaise va atteindre un autre palier parce qu'on entend faire un bon bout de chemin. Les choses avancent petit à petit et je pense que dans 5 ans, on sera encore un peu plus loin. On va faire encore un grand pas en avant d'ici 5 ans. Non, mais ça, c'est une question bizarre. Mais bon, je vais répondre quand même. Je suis en couple. Je suis en couple. Pour la première fois dans une interview, je réponds à cette question. Je suis en couple. Déjà, je tenais à remercier tous mes fans, tous ceux qui me soutiennent. Voilà. Continuez à soutenir, continuez à partager et tout ça, continuez à donner de la force et voilà. Et surtout, big up à tous les abonnés de Toy le Belendou. Ils font du bon travail. Continuez à donner de la force aussi aux médias. C'est très important parce que sans les médias, nous, on n'est rien. Sans les médias, par exemple, vous ne verrez pas eu dans cette interview. Donc voilà, c'est un peu ça.